Nous sommes tous conscients de la présence massive de vidéos générées par de l'intelligence artificielle sur le web. Très souvent, l'on tombe sur des vidéos de personnes qui sont en train de parler et il est très facile de déterminer si ces vidéos ont été générées par de l'intelligence artificielle ou pas. Cela à cause des mouvements qui sont assez mécaniques et pas naturels. Pour répondre à ce problème, Microsoft a récemment publié un article sur l'un de ses nouveaux modèles appelé VASA 1. En fait, ce modèle vient donner un effet plus naturel aux expressions faciales dans des vidéos générées par intelligence artificielle. Pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, moi c'est Gaius Libamfenou, jeune ingénieur logiciel originaire du Cameroun. Ici, je vous parle de nouvelles technologies, d'intelligence artificielle et de carrière. Si vous êtes intéressé par cette thématique, priez de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Sans toutefois oublier de laisser un pouce bleu à cette vidéo. Ok, sans perdre de temps, nous sommes sur l'article en question qui a été publié par Microsoft et qui nous parle de VASA 1. VASA 1, c'est leur modèle qui permet de donner via des images. On a de nombreux modèles qui font déjà ce travail, mais très souvent, les vidéos qui sont publiées ne sont pas de qualité parce que vous voyez, les expressions faciales ne sont pas très nettes, très réalistes, même les mouvements des lèvres et tout. Donc, c'est pour corriger cet aspect-là qu'ils ont sorti ce modèle, VASA 1. Donc là, comment ça fonctionne? En fait, ce que le modèle prend en paramètres, c'est premièrement l'image à laquelle on aimerait donner vie, dans l'image d'une personne. Dans un second temps, ça prend aussi en paramètre un clip audio, donc probablement un clip audio dans lequel quelqu'un est en train de parler, pour que l'on puisse synchroniser cela avec l'image passée. Et maintenant, dans un second temps, des signaux de contrôle. Ça prend en paramètre des signaux de contrôle et ça, c'est optionnel. Donc, si peut-être vous voulez que les yeux regardent le plus dans un certain sens ou bien que la tête soit d'une certaine manière, l'expression faciale, peut-être vous voulez que la personne soit triste ou bien contente pendant qu'elle est en train de parler, vous pouvez passer un paramètre qui va déterminer cela. Mais tel qu'ils disent ici, là, ce paramètre est optionnel. Donc, voici par exemple une image qu'ils ont passée et vous voyez les différentes expressions faciales qu'ils ont eu à générer avec ça. C'est déjà intéressant. Mais là, on va regarder quelques vidéos qui ont été générées. Parce que l'article en anglais est en anglais. Je n'aimerais pas lire cet article en anglais. Donc, je vous laisserai le lien de l'article en description de la vidéo. Et vous pourrez aller lire cela par vous-même si vous comprenez bien l'anglais. Ou bien vous pourrez faire traduire pour mieux comprendre le contenu. Donc là, on a cette première vidéo. Donc, ils ont sûrement passé une image telle qu'ils ont indiqué en haut, ainsi que de l'audio. Et maintenant, des expressions, que ce soit faciales, des mouvements des yeux et tout, pour pouvoir donner assez d'informations au modèle pour générer la vidéo finale. Donc là, on a eu ce résultat. And it's also just strange to both be extremely worried about different things and have your anxiety levels like peak to the highest they've ever been. And then also be extremely happy and grateful that you were able to buy. Donc vous pouvez voir ici en bas, c'est l'image qui a été passée. Et sûrement accompagné de cela, ils ont passé de l'audio, un fichier audio et donné quelques instructions là. Donc vous pouvez voir le résultat, c'est assez intéressant. C'est tellement avancé comparé à ce que l'on a déjà sur le marché. Les expressions faciales sur les vidéos que l'on a aujourd'hui sont très mécaniques. Donc, du coup, on peut facilement, au premier coup d'œil, on peut déceler si cela a été généré par une intelligence artificielle ou pas. Pour cette vidéo-ci, il faudrait un peu plus d'attention pour déterminer, pour comprendre que cela a été généré par une intelligence artificielle. Parce que les mouvements sont plus naturels. Les mouvements des lèvres sont plus soft. Ça bouge en accord avec ce qui est dit dans l'audio. Les expressions faciales suivent aussi. Donc, c'est assez intéressant. C'est assez intéressant. Wow. Bon, on va regarder ce deuxième exemple. Bon, ce troisième avec cet homme. Donc ça, ce sont des exemples qu'ils ont fait avec une entrée audio d'1 minute. Donc on va descendre là.
Donc, ce sont des exemples un peu plus courts. Mais ce serait mieux que l'on voit des cas spécifiques. Donc ici, là, je vous ai parlé au début de ce paramètre que ça peut prendre en compte qui est, je vais remonter pour que vous voyez mieux. Celui-ci, ils appellent ça control signal, le signal de contrôle. Donc en fait, vous passez un troisième paramètre pour déterminer les éléments spécifiques que vous aimeriez synchroniser dans la vidéo. Que ce soit les yeux, que ce soit les mouvements faciaux, que ce soit l'expression faciale. Par exemple, vous voulez générer du contenu qui parle, présenter un monsieur qui est en train de parler d'une histoire triste. Vous n'allez pas générer une vidéo du monsieur comme ça. Il était une fois comme ça, comme ça, comme ça. En fait, vous allez générer une vidéo du monsieur qui pourrait avoir un air triste, question de transmettre cette émotion. Parce que l'objectif, ce n'est pas juste de parler, mais de transmettre des émotions. Rendre cela un peu plus vivant. Donc, avec ce paramètre control signal là, le signal de contrôle, vous pouvez déterminer un certain nombre de choses. Demander à l'intelligence artificielle, à ce modèle, de générer des vidéos suivant un certain modèle, une certaine expression faciale, un certain mouvement des yeux. Donc, c'est ce qu'ils utilisent. Et maintenant, dans ces exemples-ci, ils ont contrôlé les yeux. Donc, ils disent ici, our diffusion model accept optional signals as condition. Donc, des signaux, c'est optionnel. Le troisième paramètre est optionnel. Les paramètres qui sont requis sont l'image et le fichier audio. Et maintenant, le troisième paramètre, qui est le signal de contrôle, est optionnel. Mais ici, ils ont essayé de faire du contrôle sur les yeux. Donc, vous pouvez voir cette première vidéo. Donc, vous pouvez remarquer ici, là, dans cette première séquence-ci, cette première vidéo, cette première partie de la vidéo, où ils ont précisé que les yeux devraient regarder, donc devraient regarder la caméra. Donc, c'est assez droit. Et c'est ce qui se passe là, à ce niveau. Lorsqu'elle parle, elle est en train de regarder la caméra. Par contre, dans le deuxième exemple, ils ont un peu poussé les yeux vers bon, je vais prendre ma gauche, vers la gauche, donc ça regarde un peu comme ça. Et du coup, la face va suivre naturellement. Le modèle va comprendre qu'en réalité, si les yeux regardent comme ça, il faudrait ajuster la face pour que ça puisse être assez naturel. Et c'est ce qui est effectué à ce niveau. Donc, ce n'est pas comme s'ils ont passé plusieurs images de la dame. Ils ont juste passé une image. Mais maintenant, en fonction du signal de contrôle qu'ils passent, et c'est là pour les yeux, le modèle va adapter l'image pour que cela semble plus naturel. Vous voyez un peu. Donc, c'est très intéressant. Je m'imagine un peu un cas d'usage. Bon, c'est vrai qu'il y a déjà beaucoup de modèles qui le font déjà. Donc, déjà, vous êtes en train d'enregistrer votre vidéo. Vous regardez ailleurs, vous êtes en train de lire peut-être le script que vous avez écrit. Et maintenant, vous passez votre vidéo à ce genre de modèle. Le modèle ajuste les yeux pour donner l'impression que vous êtes en train de regarder la caméra. Les modèles qui sont présentement existants modifient juste la position de la rétine et tout, sans nécessairement modifier la position de la face. Avec de tels modèles, lorsque ça prendra en compte des vidéos, bien sûr, votre position faciale va être aussi adaptée avec vos yeux. Et ça donnera un effet encore plus naturel. Et c'est ce qui a été effectué à ce niveau. Vous voyez dans le troisième cas, elle regarde plutôt à ma droite. Donc, je vais faire lire la vidéo. Wow. Et dans le dernier cas, elle regarde un peu en haut là. Et ils n'ont pas juste fait en sorte que les yeux regardent vers le haut. Ils ont mis un peu plus le modèle a mis un peu plus de dynamisme pour que ce soit assez naturel. Donc, ce n'est pas juste figé. Vous voyez comment les paupières se ferment et s'ouvrent. Donc, il y a cette clinaison des yeux aussi qui rendent l'effet plus naturel. Ok, à ce niveau, ils ont utilisé comme signal de contrôle juste le niveau, c'est le niveau de zoom sur la face. Dans un premier temps, c'est normal. Dans un second temps, c'est un peu plus rapproché. Et dans un troisième et quatrième temps, c'est encore plus rapproché que dans les deux premiers cas. On va lire simplement la vidéo.
So I'd love to begin with you firstly, just because I read that you started out in advertising and now you run a wellness business. C'est très intéressant. Lorsque vous voulez, si par exemple vous voulez générer des vidéos sur différents angles, avec différents niveaux de zoom, cette fonctionnalité vous permettrait de faire cela assez facilement. Donc moi, je trouve que c'est une révolution. Et voici le dernier cas qui met en évidence aussi les expressions faciales, que ce soit de la tristesse, de la joie. De toute façon, en général, comme je vous l'ai dit au début, en fonction du thème que vous êtes en train de traiter dans votre vidéo, vous aimeriez donner un certain effet, une certaine expression faciale à votre personnage, à votre avatar. Do stand-up all the time. I'm a stand-up comedian, improviser by trade. You had me on one of the most fun experiences of my life is I was on the show in Chicago and I attempted to eat 2 Italian beef sandwiches in under. Donc, vous voyez dans le premier cas, l'expression faciale un peu neutre. Dans le deuxième cas, c'est la joie. Donc, vous voyez le monsieur un peu plus joyeux. Dans le troisième cas, il est un peu nerveux. On dirait que c'est Donald Trump ici, là. Regardez. Il ressemble un peu à Donald Trump dans sa façon de parler. Regardez. Et dans le troisième cas, il semble être ébahi, étonné. Donc, c'est vraiment une révolution. C'est vraiment une révolution. Les vidéos qui seront produites, ces vidéos qui sont produites avec de tels outils, de tels modèles, auront un effet très naturel. Et avec ces vidéos-là, vous aurez la capacité de réellement transmettre des émotions. Pas juste mettre un avatar qui parle du début jusqu'à la fin et qui est vide d'émotions. Donc, vous pouvez transmettre des émotions, que ce soit la tristesse, la joie, la peine, l'énervement, l'aigreur et tout. Autant de choses. Vous pouvez transmettre une émotion spécifique en fonction du thème, de la thématique que vous êtes en train de traiter. Donc, c'est assez révolutionnaire et en même temps, ça fait peur parce que ça augmente encore les risques de fake parce que si on prend votre image, présentement, si on prenait votre image et que l'on passait à ces outils qui génèrent des vidéos de vous en train de parler, l'on détecterait facilement si c'est vous-même qui êtes en train de parler ou bien si ce sont des avatars qui ont été générés par de l'intelligence artificielle. Mais avec de tels outils, ça deviendra encore plus corsé, plus difficile de savoir si ça a été généré par une intelligence artificielle ou pas. C'est vrai qu'il y aura certainement toujours des outils qui permettront de déterminer cela, mais à coup d'œil, au premier coup d'œil, ça nous tromperait vraiment. Ça nous tromperait. Donc, il y a ce point qui va être davantage encore soulevé. Et je crois que ça va faire beaucoup de polémiques. La polémique sera très grande à ce niveau. Là, je peux vous le rassurer. Mais toutefois, ça montre combien ces modèles sont super puissants et comment les choses sont en train d'évoluer et d'avancer. Donc, c'est ça en gros. Vous pouvez faire pareil sur sur des images, des avatars. Pas nécessairement des images réelles. Donc, vous voyez là, c'est plus naturel. Ce n'est plus des trucs statiques là. C'est plus naturel. Ici aussi. Wow. Regardez les expressions faciales. C'est vrai qu'il y a encore de petits détails là qui sont assez visibles, mais toutefois, c'est un gros progrès comparé à ce que l'on avait, ou à ce que l'on a présentement. Donc, vous me laisserez savoir vos avis par rapport à une telle avancée. Est-ce que vous trouvez ça bien ou vous trouvez ça mauvais? C'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez bien aimé. N'hésitez pas à laisser des pouces bleus, de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et de partager au maximum cette vidéo autour de vous. On se revoit pour notre prochain sujet. Prenez soin de vous. Peace!